C'est comme lorsque tu veux peut-être prendre ton téléphone pour téléphoner quelqu'un, il y a un moyen aller, il y a aussi le moyen retour. Le moyen aller, c'est le moyen dont toi tu parles, et le moyen retour, c'est le moyen dont celui dont à qui tu es en train de parler est en train de t'exaucer. Je ferme cette parenthèse, peut-être prochainement je pourrai vous parler de cela. Alléluia. Et c'est que nous devons comprendre ce matin, et que toute prière doit avoir pour, comme on le dit en anglais, backup, ça veut dire le support. Toute prière doit avoir pour support la foi. Alléluia. Toute prière doit avoir pour support la foi. Car si la prière n'a pas pour support la foi, cette prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Si la prière n'a pas pour support la foi, cette prière ne sera pas exaucée. C'est pourquoi nous devons savoir que toutes les prières de notre Seigneur Jésus n'ont jamais raté les cibles. Si vous lisez la parole de Dieu, toutes les prières que Jésus a adressées, Jésus homme a adressé à Dieu, toutes ces prières n'ont jamais raté les cibles. Pourquoi? Parce que les prières de Jésus étaient remplies de foi. Le prière de Jésus-Christ qui guérissait les malades était rempli de foi. Alléluia. Voilà pourquoi les prières de Jésus-Christ n'ont jamais raté des cibles. C'est pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce qui fait pencher le cœur de Dieu vers l'homme, c'est la foi que contient le cœur de l'homme dans la prière. C'est ce qui fait pencher le cœur de Dieu à l'homme. Alléluia. C'est ce qui fait pencher le cœur de Dieu à l'homme. C'est la foi qui contient le cœur de l'homme dans la prière. C'est seulement si ta prière est précédée par la foi, Dieu va pencher son cœur à toi et il va t'exaucer. Alléluia. Il va t'exaucer. Car tu peux passer de longs moments à faire de longues prières. Si cette prière n'a pas pour support la foi, cette prière ne sera pas exaucée. Alléluia. L'exaucement de ta prière ne dépend pas de longues phrases. Non. L'exaucement de ta prière ne dépend pas de beaucoup de jours que tu as fait à la retraite, de beaucoup de jours que tu as fait dans le jeûne. Non. Tu peux jeûner, mais si seulement si tu n'as pas la foi, crois-moi, mon frère, ma soeur, ta prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Car la qualité de ta foi, c'est ce qui produit l'exaucement de ta prière. La qualité de ta foi, la foi qui est dans ton cœur, c'est ce qui produit l'exaucement de ta prière. Toute prière est exaucée par la foi. Alléluia. Toute prière est exaucée par la foi. La prière n'est pas exaucée à cause de multiplication de paroles. Non, détrompez-vous. Tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en train de prier, de demander à Dieu. C'est seulement si dans ton cœur tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, crois-moi que tu ne verras pas ce que tu es en train de chercher auprès de Dieu. Alléluia. Mais crois-moi que c'est seulement si ta prière est pleine de foi, tu ne vas pas finir la même personne. Tu ne vas pas finir la même personne parce que le Seigneur exauce et répond à une foi qui est manifestée dans la prière. C'est ça que le Seigneur est en train d'exaucer. Alléluia. C'est ça que le Seigneur est en train d'exaucer. J'aimerais lire rapidement ces 2 passages dans Matthieu chapitre 21 et le verset 22. Et nous allons encore relire notre passage qu'on avait lu la fois dernière, Hébreux chapitre 11 verset 6. Je lis Matthieu 21 verset 22. La parole de Dieu dit, je lis au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit, c'est clair. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Alléluia. Et je vais encore lire Hébreux chapitre 11, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. Car il est impossible de lui être agréable.
si nous n'avons pas la foi. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est bel et bien vivant. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous dire ce matin que l'exaucement de la prière, dépend de ta foi. Ça ne dépend pas de longues phrases, ça ne dépend pas de longues heures prises en train de chercher la face de Dieu, mais tout dépend de ta foi. Tu peux faire même 1 minute, même 30 secondes, mais si seulement si tu as la foi, tu verras le miracle de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare, combien de temps a-t-il pris? Mais c'était juste par la foi qu'il a libéré. Lazare sort. Et ça n'a pas pris 3-4 jours, même pas 30 minutes, même pas 2 minutes. Lazare était sorti du tombeau. Pierre et Jean, ils ont guéri cet homme malade, boiteux de naissance, par la foi. Et cet homme avait été guéri sur place. Alléluia. C'était par la foi. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage et dit que il a dit tout ce qu'il n'a pas dit une moitié, non. Il a dit tout ce que vous demanderez dans la prière par la foi, vous les recevrez. C'est pourquoi je veux vous dire ce matin que la prière qui produit de miracles est le plan de foi. Alléluia. La prière qui produit des miracles est le plein de foi. La prière qui déplace les montagnes est le plein de foi. La prière qui change de circonstances est le plein de foi. La prière qui guérit les malades est le plein de foi. Toute prière qui apporte la solution à ton problème est le plein de foi. La prière qui fait boiter le marché, les paralytiques est le plein de foi. La prière qui ressuscite des morts est le plein de foi. La prière qui déplace les montagnes, c'est une prière qui est pleine de foi. Alléluia. Est-ce que tu as la foi lorsque tu es en train de prier tout le jour? As-tu la foi dans ton cœur? Alléluia. Et c'est que nous devons savoir que la chose qui nous pousse à nous approcher de Dieu, d'abord, c'est la foi. C'est croire à l'existence de Dieu, comme il est écrit dans Hébreux 11:6. Ce qui nous pousse à nous approcher de Dieu, c'est d'abord croire, avoir la foi et croire à l'existence de Dieu. Car cette connaissance de l'existence de Dieu se fait, mes frères et sœurs, par la foi. Alléluia. On s'approche de Dieu que par la foi. Car comment quelqu'un peut-il s'approcher de Dieu s'il n'a pas la foi? Si tu t'approches de Dieu que tu n'as pas la foi dans ton cœur, la Bible dit tu ne seras pas agréable, tu ne pourras pas plaire à Dieu et tes prières ne seront pas exaucées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi dans ton cœur. Alléluia. Je vis des personnes dans la Bible qui se sont approchées du Seigneur juste par la foi afin de trouver la solution à leurs problèmes. Alléluia. Ils se sont approchés de notre Seigneur Jésus par la foi pour trouver la solution à leurs problèmes. Et lorsque toi aussi tu te connectes tout le jour à la montagne de prière pour chercher la face de Dieu, pour prier, tu viens juste pour prier parce que c'est une recommandation donnée, comme on a dit que vous devez prier. Vous devez prier. Donc tu pries seulement, mais tu n'as pas la foi dans ton cœur. Est-ce que tu as la foi quand tu te connectes tout le jour pour prier? Alléluia. Toutes ces personnes qui se sont approchées de Jésus, ils avaient la foi. Je peux citer leur nom. La femme à la perte de sang, elle avait la foi en son cœur. Elle savait que si je m'approche de Jésus, j'aurai la solution à mon problème. Bartimée s'est approché de Jésus-Christ. Il a trouvé la solution à son problème par la foi. Alléluia. Jairus s'est approché de Jésus par la foi. Il a trouvé la solution à son problème. Le centenier romain, il s'est approché de Jésus. Il a trouvé la solution à son problème. C'est pourquoi je disais à quelqu'un ce matin que la prière qui apporte la solution à nos problèmes, c'est une prière qui est pleine de foi. La prière qui apporte la guérison, c'est une prière qui est pleine de foi. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, ce que nous devons savoir, ce que nous devons comprendre est que la foi est une capacité qui nous permet de nous approcher de Dieu avec pleine assurance afin d'avoir la certitude que le Dieu vers qui je m'approche est bel et bien vivant et il écoute ma prière. Car si seulement si vous n'avez pas la foi, la Bible dit, tu ne seras pas agréable à Dieu. Même si tu t'approches de Dieu pour prier, demander quelque chose à Dieu, si seulement si dans ton cœur tu n'as pas la foi,
ta prière ne sera pas exaucée parce qu'il est clairement dit, personne n'est agréable à Dieu s'il n'a pas la foi en son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, nous le voyons dans ce monde, ils ont du mal à croire en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé la dimension de la foi. Ils n'ont pas développé la dimension de la foi. Ils ont du mal à croire. Or, la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est vivant. Tu dois d'abord croire. Et ce qui te fait croire que Dieu est vivant, c'est la foi. Alléluia. Tu t'approches de Dieu. Tu veux prier. Aie la foi en ton cœur. Et crois réellement que Dieu existe et il est vivant. Alléluia. C'est par la foi que nous avons la certitude que Dieu est vivant. Alléluia. C'est par la foi. C'est par la foi. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui le cœur de plusieurs personnes qui sont remplies de doutes, qui sont remplies d'incrédulité. Pourquoi? Par manque de foi. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui vous dit que Dieu n'existe pas? Ils sont là, plusieurs personnes, ils vous disent que Dieu n'existe pas. Je connais quelqu'un récemment, mon nouveau superviseur, d'ailleurs il s'appelle Jésus-Christ, mon nouveau superviseur au travail, il s'appelle Jésus-Christ, mais je lui ai parlé de Jésus, il m'a dit que Jésus n'a jamais existé. Il m'a dit que c'est une fiction, l'histoire de Jésus c'est une fiction. Vous voyez, ce sont des doutes qui ont rempli, l'incrédulité qui ont rempli les gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé cette capacité-là, la foi. C'est la foi qui nous permet de croire en Dieu. Alléluia. C'est la foi qui nous permet de nous approcher de Dieu et avoir la solution à nos problèmes. Alléluia. Car si tu n'as pas la foi, mon frère, tu ne seras pas agréable à Dieu. Alléluia. On ne s'approche pas de Dieu sans la foi. Sinon, ce serait un passe-temps. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans la prière sans la foi. Sinon, tu vas passer ton temps pour rien. Alléluia. Même une prière sans la foi, c'est une prière non exaucée. C'est un passe-temps. Nous pouvons passer toutes ces 1 heure en train de prier, prier, prier. Mais si seulement si vous n'avez pas la foi dans votre cœur, vous passez votre temps pour rien. Mais une prière qui est remplie de foi, c'est une prière bénie et c'est aussi une prière qui produit l'exaucement. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir ce matin. Alléluia. Toute prière qui contient la foi, c'est une prière qui produit l'exaucement. Voilà pourquoi j'encourage un frère, j'encourage une sœur ce matin. Mon frère, ma sœur, place ta foi dans tes prières et tu seras exaucé. Alléluia. Place ta foi dans tes prières et tu seras exaucé. Car celui qui prie avec foi, il est précis dans ses prières. Il ne t'attend pas et il ne doute même pas. Le Seigneur a dit que si vous dites à cette montagne, déplace-toi de là, sans douter, vous verrez cela s'accomplir. Celui qui prie avec foi, il ne doute pas. Celui qui prie avec foi, il ne t'attend pas, mais il est précis. Alléluia. Il est précis dans ses prières. Le Seigneur a dit tout ce que vous demandez avec foi, sans douter, vous le recevrez. Vous le verrez. Alléluia. Tu es là connecté ce matin. Tu as un problème. Tu es peut-être malade. Tu as des problèmes dans ton foyer, dans ta famille, au travail. Tu as un problème de mariage. Je ne sais pas, la stérilité, les cancers. Je ne sais pas quel est ce problème qui te dérange ce matin. C'est seulement si tu as la foi ce matin, tu te connectes ce matin, dans ces moments de prière avec foi. Crois-moi mon frère, ma soeur, tu ne vas pas finir cette prière la même personne. Juste par la foi. Parce que tout ce que le Seigneur a besoin, c'est ta foi. Tout ce que le Seigneur a besoin ce matin, c'est ta foi. Quel que soit le niveau de ton problème. Quel que soit le niveau de ta stérilité. Quel que soit le niveau de ton célibat. Quel que soit le niveau ou la grandeur de ta maladie. C'est seulement si tu as la foi dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. C'est seulement si vous avez la foi. Je vous ai dit au début que la prière, l'exaucement, et je vous ai dit au début que la prière qui est exaucée, c'est une prière qui est remplie de foi. La prière qui produit le miracle, c'est une prière remplie
de foi. Car celui qui prie avec foi, rien n'est impossible à lui. Rien du tout. Rien n'est impossible à lui. Celui qui a la foi est capable de tout faire. Car rien ne peut arrêter la foi. Rien dans ce monde ne peut arrêter la foi. Même la mort n'arrête pas la foi. Aucun homme, aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter la foi. Et celui qui a la foi, il est capable de tout faire. Alléluia. Celui qui a la foi est capable de tout. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Tu pries et que tu places ta foi dans ta prière, rien ne te sera impossible. Aucune montagne ne pourra te résister. Aucun démon ne pourra te résister. Tous les démons vont quitter par la foi. Aucune maladie ne pourra résister ton corps. Je vécu moi-même. Le 31 de l'année passée, je dormais, j'ai eu affaire de forte fièvre. J'ai eu affaire de forte fièvre. Le mot de tête, je me suis réveillé le matin. Je me suis dit, je suis en train de mourir ou qu'est-ce qui se passe? Je dis saisir ma tête, je dis mot de tête sur place, quitte mon corps, laisse-moi libre. Et moins de 5 minutes, la fièvre avait disparu. Récemment, mon doigt ici, je me suis connu au travail, j'avais des douleurs intenses. Et le superviseur m'a dit, tu veux qu'on aille avec toi à l'hôpital? J'ai accepté, mais dans mon cœur, j'ai senti la résistance. J'ai dit non, je dois manifester la foi. Le Seigneur est celui qui exauce à celui qui manifeste la foi. J'ai saisi mon doigt ici. J'ai saisi mon doigt. J'ai dit douleur disparaît maintenant. La douleur a disparu sur place. Et je dis au superviseur, c'est une étude appelée pour toi l'ambulance. Laissez ces gens-là libres. Je suis déjà guéri. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait. J'ai dit bon, tu ne vas pas comprendre si je t'explique. Parce que c'est surnaturel, c'est que nous sommes en train de vivre. C'est que je disais que celui qui a la foi, il est capable de tout. Celui qui a la foi, il est même capable de contrôler la nature. Il est capable d'arrêter le cours de la nature. Alléluia. Celui qui a la foi. Je vis le Seigneur avec ses disciples dans la barque. C'est resté dans la Bible. Le disciple Jésus-Christ avec ses disciples dans la barque. Et lorsqu'ils étaient sur la barque, le vent a commencé à souffler fort. Le vent a commencé à souffler. Tous les disciples étaient paniqués. Ils avaient commencé à avoir peur. Ils avaient commencé à crier. Mais lorsque celui qui avait la foi en son cœur s'est réveillé, il a regardé la nature, il a dit, vent, tais-toi. Et le vent se tue. Il y a eu le calme. Il est calme sur la barque. Jésus menaça le vent juste par la foi. Juste par la foi. Il a ramené au calme toutes choses. Toi aussi tu peux le faire mon frère, ma soeur. Juste par la foi. Alléluia. Juste par la foi en ton cœur. Si et seulement si tu ne doutes pas, tu peux. Parce que toutes ces histoires, c'est Dieu qui les a créées. Et tu as la foi en Dieu. Tu peux aussi tout. Tu peux faire des miracles par la foi. Tu peux guérir de la maladie par la foi. Juste la foi. Rien d'autre. Juste la foi. Rien d'autre. J'encourage quelqu'un ce matin à activer sa foi. Alléluia. Activer sa foi. J'encourage quelqu'un ce matin que tout obéit à celui qui a la foi. Tout obéit. Tout est soumis à celui qui a la foi. Jésus a dit, si tu crois, rien n'est impossible à toi. Si tu crois, tout va t'obéir. Tout te sera soumis. Aucune puissance impure ne pourra te résister. Juste par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin? Alléluia. Je connais aussi un homme. Josué, nous connaissons toute cette histoire. Il a arrêté le soleil juste pour combattre ses ennemis. Il a fait par la foi, il a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Juste par la foi. Il contrôlait la nature. Alléluia. Juste par la foi. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que celui qui a la foi dans son cœur en Dieu, il ne fait pas de prière pleurnichante. Non, non, non. Il ne fait pas de prière de questionnement. Et c'est ce qui nous tue. Les prières des inquiétudes, c'est ce qui nous tue beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Tout le monde connaît que tu pries, mais quand tu entres dans la prière, tu commences à te poser des questions. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça dure? Pourquoi tu te poses des questions? Ce sont les prières des questionnements. Un homme de foi, une femme de foi ne fait pas de prières pleurnichantes. Non.
Un homme de foi ne fait pas des prières de questionnement. Il ne fait pas de prières des inquiétudes. Mais tu pries avec foi, avec précision. Alléluia. Tu pries avec foi. Et la foi, quand tu l'actives, ça accomplit les choses maintenant. Parce que celui qui a la foi, si une chose comprendre, celui qui a la foi, il ne rapporte pas les choses au lendemain. Non. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il n'avait pas reporté cela au lendemain. Il a dit que nous verrons. Dieu fera grâce. Ce sont les prières des gens qui font des prières pour leur naissance. Tu lui dis, sois guéri. Il a dit, je serai guéri. Non, ne rapporte pas demain. Tu as entendu que je suis guéri, reçois ta guérison sur place au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Celui qui a la foi ne fait pas de prière pour le naissant. Celui qui a la foi, il a la certitude dans son cœur que tout ce que je demande à Dieu, je veux les recevoir. Alléluia. Et la foi aussi rend quelqu'un audacieux. La foi rend quelqu'un courageux. Nous voyons les cas de David. Par la foi, il avait foi en Dieu devant Goliath. La foi lui a rendu audacieux d'affronter Goliath. Celui qui a la foi, il ne recule pas devant le combat, mais il affronte. Alléluia. C'est seulement si tu as la foi dans ton cœur, devant une circonstance. Ne recule pas, n'aie pas peur, ne doute pas, mais affronte comme David. Comme David. Alléluia. Comme David. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui a la foi. Il fait toujours des choses qui dépassent toujours l'entendement des hommes. Il fait toujours des choses qui dépassent. C'est comme une folie. C'est comme une folie pour certaines personnes. Ça dépasse l'entendement des hommes. C'est lui qui a la foi. Imaginez lorsque le Seigneur a fini par calmer le vent. Qu'est-ce que ses disciples se sont dit? Qui est donc cet homme à qui même le vent obéit? Qui est cet homme à qui même le vent obéit? Pourquoi? Parce qu'il avait fait par la foi et cela avait dépassé leur entendement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de me saisir ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir ce matin? Je suis en train de voir un homme qui s'est approché de Jésus, Bartimée, juste par la foi, afin de trouver la solution à son problème. Bartimée avait le problème des yeux. Je ne sais pas quel problème tu as. Bartimée avait le problème des yeux. Il ne voyait pas. Mais il a entendu parler de Jésus-Christ qui guérit. Et Bartimée s'est approché de Jésus, croyant que Jésus lui donnerait la solution à son problème, croyant que Jésus va les guérir. Et c'est par la foi que Bartimée avait cru. Alléluia. C'est par la foi que Bartimée avait cru. Il avait entendu parler que Jésus guérissait. Je comprends maintenant pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que la foi vient de ce que l'on entend. Et non pas de ce que l'on voit. Bon, je ne sais pas. La foi vient de ce que l'on entend. Bartimée, lui, n'avait pas de yeux pour voir. Mais il a juste entendu. C'est comme ça qu'il s'est approché de Jésus. Pour recevoir la solution à son problème. Alléluia. Il s'est approché de Jésus pour recevoir la solution à son problème. Ce matin, tu es là. Vous avez entendu que Dieu guérit. Vous avez entendu que Jésus fait des miracles. Vous avez entendu que Jésus libère, il restaure, il élève, il bénit, il guérit les malades, il ressuscite des morts. La parole de Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est seulement si vous avez un problème. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour vous? Alléluia. Je vois, il nous reste déjà 8 minutes. Je ne sais pas si nous aurons le temps de prier, mais tu as un problème qui te dérange. Que veux-tu réellement que Jésus fasse pour toi? Tu t'es connecté ce matin dans ce moment de prière. Est-ce que tu as la foi en ton cœur? C'est seulement si tu as la foi, crois-moi mon frère, ma soeur, que Dieu va exaucer tes prières. Même si tu as vu le contraire de ce que le médecin t'a dit à l'hôpital. Même si tu as vu le contraire de ce que le médecin t'a dit à l'hôpital. Je connais un homme qui est capable de changer ta situation. Qui est capable de guérir cette maladie incurable. Qui est capable de te délier de toutes ces chaînes. Qui est capable de te donner la paix. Je connais un homme. Il s'appelle le Fils unique du Dieu vivant et du Dieu tout-puissant.
l'homme par qui l'humanité tout entière, le monde tout entier serait sauvé et justifié. La Bible dit qu'il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute sa plénitude. C'est cet homme dont je suis en train de te présenter. C'est seulement si tu places ta foi en lui, tu verras le salut, tu seras guéri. C'est cet homme dont je suis en train de parler. L'homme par qui l'humanité tout entière serait sauvée. Une parole de sa bouche apporte la vie. Et lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. C'est Jésus dont je te parle ce matin. La parole de Dieu dit que ses paroles sont esprit et vie. C'est celui dont je suis en train de te parler ce matin. Il s'appelle le oui et l'amen, l'alpha et l'oméga. Le premier, le commencement. C'est celui dont je te présente ce matin. C'est lui qui guérit les malades. C'est seulement si tu as la foi en lui, quel que soit le niveau de ta maladie, Jésus veut changer ta situation maintenant. Alléluia. Jésus veut changer ta situation maintenant. Sa parole est esprit et vie. Sa parole est une puissance. Sa parole apporte la consolation. Une parole qui sort de sa bouche apporte la vie. Une parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ apporte la solution à ton problème. Guérit, restaure, renouvelle, change de choses, déplace les montagnes. Juste une parole. Alléluia, juste une parole. Juste une parole de sa bouche apporte la consolation, change toutes choses. Et quand il s'élève, personne ne peut l'arrêter. Lorsqu'il s'élève pour agir, personne ne pourra s'opposer. Ce Jésus, est-ce que tu as la foi en lui? As-tu la foi, mon frère, ma soeur? Tu es là connecté ce matin. Est-ce que tu as la foi? Si seulement si tu as la foi, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Il a juste besoin de ta foi. Il n'a pas besoin que tu fasses de longues prières. Il a juste besoin que tu libères ta foi. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Lorsqu'il a demandé à Bartimée, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a présenté son problème. Il a dit, j'ai besoin de voir. Je suis aveugle. J'ai besoin de voir. Bartimée a été précis. Il n'a pas tâtonné, il n'a pas eu peur, il n'a pas douté. Parce qu'il savait que la personne vers qui il s'était approché, il est rempli du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable. Ce matin, l'onction de Dieu est là. C'est seulement si tu as la foi, l'onction de Dieu est là pour te localiser. C'est seulement si tu as la foi en ton cœur. Dieu est là pour te faire du bien. Jésus-Christ est là pour te faire du bien. Alléluia. Es-tu malade? As-tu un problème? Tu as des problèmes au travail, dans ton foyer, je ne sais pas. Quelle est cette montagne qui s'est dressée devant toi? Est-ce que tu as la foi? Et Jésus te pose la question ce matin, juste par la foi. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? C'est seulement si tu as la foi, mon frère. Alléluia. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Jésus a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et lorsqu'il posait cette question, il avait en lui la certitude qu'il a le pouvoir, qu'il est capable de te donner la solution. Bartimée s'est approché. Jésus lui a posé la question, homme, que veux-tu que je fasse? Tu es là connecté ce matin. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? L'homme qui a souffert à la croix, qui a porté tes péchés à la croix, qui a porté toutes tes fardeaux sur le bois du calvaire. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Si seulement si Jésus te pose cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est parce qu'il a la solution à ton problème. C'est parce qu'il est capable de relever. C'est parce qu'il est capable de te donner la consolation. C'est parce qu'il est capable de te guérir. C'est parce qu'il est capable de te faire voir sa gloire. C'est parce qu'il est capable d'apporter la paix dans ton foyer. C'est parce qu'il est capable de te donner le mariage. C'est parce qu'il est capable de te relever. C'est parce qu'il est capable de tout faire. Et rien ne peut l'arrêter. Rien. Il est le créateur de toutes choses. Le créateur est créé. C'est seulement s'il vous pose cette question, c'est parce qu'il a la solution à votre problème. Et il est capable de le réaliser. Lorsqu'il dit un mot et la chose arrive. Il promet, il réalise. Lorsqu'il dit un mot, il promet, il réalise. Réalise. C'est qu'il commence, il finit toujours par l'achever.
Il a posé la question à Bartimée. Bartimée, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Ma sœur Cynthia, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Ma sœur Véronique, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Ma chère Jocelyne, ma sœur Kadima, que veux-tu que Jésus fasse pour vous ce matin? Est-ce que vous avez la foi? Alléluia. Est-ce que vous avez la foi? Si vous avez la foi, tout ce que le Seigneur vous demande ce matin, c'est de libérer votre foi. Il a dit tout ce que vous demanderez. Bartimée avait demandé, j'ai le problème des yeux, je ne vois pas, je veux voir. Il avait trouvé la solution pour son problème. Tout ce que vous demanderez, il a dit tout ce que vous demanderez. Et seulement la foi que tu le reçois ce matin. C'est la délivrance, c'est la paix, la guérison. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Je veux que quelqu'un lève sa voix et prie avec foi. Que ta prière soit précédée de la foi ce matin. L'heure est déjà terminée. Je veux clôturer là. Il y a beaucoup de choses à vous parler. Je veux clôturer là, mais j'aimerais que quelqu'un prie ce matin. Si vous pourriez m'accorder même 10 minutes, je ne sais pas combien de minutes vous pouvez m'accorder. On a juste besoin de prier. Parce que j'aimerais que ce jour reste un jour de témoignage pour quelqu'un. J'ai la foi que Dieu visite quelqu'un ce matin. Ce n'est pas quelque chose à reporter demain, non. C'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Pas à reporter demain, c'est maintenant. Celui qui a la foi, ce qu'il veut, c'est de le vivre maintenant. Alléluia. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? C'est seulement si tu libères ta force ce matin. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est seulement si tu libères ta foi. Ne crois pas à mes paroles, mais crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Ne crois pas à moi, je suis un homme, mais crois à la parole de Dieu. Le Seigneur répond à une foi qui est libérée maintenant. Le Seigneur répond et exauce à une foi qui est manifestée ce matin. Tu libères ta foi par rapport à ton problème. Reçois la solution au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Que les maris et femmes de nuit te quittent au nom de Jésus. Que les blocages et les envoûtements te quittent au nom de Jésus. Sois guéri du cancer. Sois guéri du cancer. Quiconque a de brûlures dans son ventre, maintenant je prie au nom de Jésus-Christ que la guérison de Dieu te localise. C'est seulement si tu libères la foi au nom de Jésus. Quiconque était captif dans la prison de Satan, ce matin reçois ta délivrance, reçois ta liberté au nom de Jésus. Dieu est en train de visiter quelqu'un pour restaurer ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de visiter une personne ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ce qui était détruit dans ta vie. Il restaure ce qui était détruit. Au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance, ma sœur. Sois guéri au nom de Jésus.